Comme tous les films de Bond, il attire la presse mondiale. Sans révéler l'intrigue, quel en est le sujet ? C'est l'histoire de James Bond, agent au permis de tuer, code 007. Je sais tout ça. Oh. 1983 a marqué le cinéma, pas seulement grâce à la sortie d'Octopussy. Nous avons tous fait semblant que ce n'était pas étrange. Et parce que c'est Bond, il y a beaucoup de pieuvres. 3 films différents de Stephen King ont attiré des spectateurs, consolidant sa réputation comme la figure d'horreur la plus populaire de la décennie. La glace va se briser. Et la plus grande franchise cinématographique de tous les temps s'est achevée pour la première fois. Nous allons vous présenter toutes les meilleures actualités et événements liés au cinéma des années 80. Voici Timeline Movies. Nous travaillons dur pour vivre, car cet épisode porte sur 1983. Avant de commencer, abonnez-vous à Weird History et partagez vos souvenirs de films de 1983 en commentaire. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce qui se passait dans le monde du cinéma, l'année où ce que nous appelons aujourd'hui Internet a officiellement été mis en ligne ? Installez-vous, prenez du popcorn, c'est l'heure du film. Le 11 février, les Rolling Stones ont adapté leur spectacle au cinéma avec le film de concert Passons la nuit ensemble. Non, vous savez, c'est un film rock et de moments filmé à la main, mais c'est beaucoup plus produit, plus brillant, une vraie soirée cinéma hollywoodienne que le précédent. Monté à partir d'images de 2 concerts, ce film est aujourd'hui reconnu comme l'un des meilleurs de concert. Et le 25 mars a vu la sortie du drame initiatique réalisé par Francis Ford Coppola, Kutzandis et Kwata Fedekina, The Outsiders. 2 bandes rivales s'affrontent à Tulsa, Oklahoma, en 1965. Je souhaite dire un mot sur la bagarre de ce soir. Qu'est-ce qui se passe ? Il pleuvait beaucoup et il faisait très froid. Quand les machines à pluie s'arrêtaient, de la vapeur sortait de Tom, Patrick et des enfants. Le film réunissait C. Thomas Howell, Emilio Estevez, Matt Dillon, Tom Cruise, Patrick Swayze, Ralph Macchio et Rob Lowe à ses débuts. Laisse-moi en dehors de ça. Considéré comme le début du genre Brat Pack, le film d'abord reçu de façon mitigée est devenu culte, inspirant une série télévisée et une comédie musicale à Broadway. Rien de précieux ne dure éternellement. Comment est-ce que c'est mangé ? Tu vois ? Ça te fait couler, n'est-ce pas ? Je veux dire, de quoi s'agit-il vraiment ? En 1983, la troupe comique britannique Monty Python avait déjà une émission télévisée emblématique, ainsi qu'une série de films à succès. Le 31 mars, ils ont sorti Le sens de la vie, un film à sketch. Après la mort de Graham Chapman en 1989, ce film, 6e au box-office lors de son lancement, reste le dernier réunissant les 6 membres du groupe. Une mousse de saumon. Chérie, tu n'as pas pris du saumon en boîte, hein ? C'est la cérémonie des Oscars, où l'on explique traditionnellement les procédures de vote. Tous les membres électeurs de l'Académie ont voté pour les nominations des 5 films de l'année où les nominations ont été faites. Les membres de chaque branche de l'Académie, selon leur droit, ont nommé les scénaristes. La différence concerne les réacteurs, qui ont nommé les acteurs, les réalisateurs de comédie, etc. 2 semaines plus tard, la 55e cérémonie des Oscars a été co-animée par Walter Matthau, Liza Minnelli, Dudley Moore et Richard Pryor. Les gagnants étaient Louis Gossett Jr. pour Officier et Gentleman, Jessica Lange pour Tootsie et Meryl Streep pour Le choix de Sophie. C'est mon discours. D'accord, discours court. Gandhi a remporté le prix du meilleur réalisateur, Richard Attenborough, meilleur acteur, Ben Kingsley, et meilleur film. Le spectacle s'est très bien passé. C'était l'un des mieux organisés selon moi. Voilà le vrai divertissement. La musique démarre, ton corps bouge instinctivement, quelque chose s'active en toi et tu es transporté comme si tu devenais une autre personne pour le travail. 4 jours plus tard, le film emblématique Flashdance est sorti malgré les critiques des journalistes. Influencé par Music Television, ce premier film du duo Don Simpson et Jerry Bruckheimer fut le 3e plus rentable de 1983, lança une bande originale en tête des charts et devint l'un des films les plus influents de la décennie. Flashdance. Si un rêve se réalise ne serait-ce qu'une seule fois, il peut changer votre vie pour toujours. D'abord, comprenez, il y a cette vallée, la vallée de San Fernando. Dans la vallée, bien sûr, il y a des filles, et comme toutes les adolescentes, elles parlent. Comme le remarquent les spécialistes de la langue, d'une façon très particulière. Qu'est-ce qui est arrivé à mes boutons ici ? Tellement sale. Comme une fête avec Supernova.
Mec, il est juste perpendiculaire, tu vois? La comédie romantique Valley Girl est sortie le 29 avril avec Deborah Foreman et Nicolas Cage. Ils incarnent une fille de la vallée et un punk amoureux surfant sur la mode des Valley Girls des années 80. Je sais ce que c'est, ce sont tes putains d'amis, non? Fous le camp, c'est sûr, grave, totalement. Grâce à de bonnes critiques, le film a bien marché et est devenu culte. En 2016, MGM a annoncé un remake de Valley Girl avec Jessica Rothe, Happy Death Day, en tête d'affiche. Le film devait sortir en 2018, mais a été annulé en raison du comportement controversé de Logan Paul. À la place, il est sorti discrètement sur les plateformes de streaming en 2020. Sorti le même jour, le film d'horreur érotique avec David Bowie et Catherine Deneuve en vampire cherchant l'aide d'une scientifique, Suzanne Sarandon, a reçu des critiques mitigées. Quand la faim devient trop forte, il n'y a plus de raison, alors tu dois te nourrir, et ensuite tu auras besoin que je te montre comment faire. Le film a bien marché au box-office et lancé la carrière de Tony Scott, futur réalisateur de Top Gun, True Romance et Ennemi d'État. 3 semaines plus tard, le premier film réalisé pour la télévision câblée, l'histoire de Terry Fox, a été diffusé en avant-première sur HBO le 22 mai. Ce biopic retrace la vie du marathonien amputé Terry Fox. Le film sortira finalement en salle au Canada, pays d'origine de Fox. Le dernier chapitre de la trilogie originale Star Wars est sorti au cinéma le 25 mai pour lancer la saison estivale. 3 ans d'attente pour ça. Les gens aiment rêver, les gens apprécient la fantaisie. Le retour du Jedi a introduit Jabba le Hutt, les Ewoks et les sabres laser verts. Et il finirait facilement comme le film le plus rentable de l'année, rapportant presque 3 fois plus que le deuxième plus gros succès, Tendre Passion. On joue à un jeu. Comment puis-je parler? Jouons à la guerre thermonucléaire globale. En 1983, presque personne ne connaissait Internet, jusqu'à la sortie de War Games, le 3 juin. Dans le film, Matthew Broderick devait en fait scanner le numéro de téléphone dont il avait besoin pour accéder et télécharger le jeu qu'il recherchait. C'est ce qu'on appelle le war dialing, où il laissait simplement son ordinateur composer des numéros pour chercher un modem à l'autre bout de la ligne. Le film de 1983 n'était pas exact. À l'époque, la plupart des écoles ne disposaient pas d'ordinateurs équipés de modems connectés à Internet. Le film avec Matthew Broderick en lycéen risquant de provoquer une guerre nucléaire via des ordinateurs militaires a popularisé l'idée du piratage informatique. Il nous a appris que, pour la guerre, la seule façon de gagner est de ne pas jouer. Le 8 juin est sortie la comédie de Jean Landis, Fototheus, un fauteuil pour deux. Le film mettait en vedette Eddie Murphy dans le rôle d'un escroc qui échange sa vie avec celle du courtier en matières premières snob et riche incarné par Dan Aykroyd. Les Dukes ont ruiné ma vie à cause d'un pari. Pour combien? $1. Le film, grand succès au box-office, reste l'une des comédies les plus drôles de la décennie malgré sa scène de blackface. Bonjour, joyeux Noël. En 1983, les jeux d'arcade étaient un phénomène culturel, attirant inévitablement des talents d'Hollywood. Dragon's Lair, sorti le 19 juin, fut l'un des premiers à le faire. Ce jeu suivait Dirk l'Audacieux, un chevalier, dans une aventure interactive animée par Don Bluth, ex-Disney, qui avait réalisé Brisby et Le secret de Institut national de la santé mentale l'année précédente. Maintenant, nous réunissons Hollywood et les scénaristes et nous les faisons travailler main dans la main. Nous allons désormais travailler sur ce qui sera proposé sur le marché des arcades. Là, je pense, vous trouverez quelque chose de bien plus excitant, qui vous plongera dans l'écran comme jamais. L'animation a été possible grâce au disque laser, rendant le portage du jeu difficile sur d'autres plateformes. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas essayé. Un scotch. Ce drone fonctionne bien. Oh, je suis désolé maintenant. Je vais enlever ces murs et refaire le câblage. Les gars vont tout mettre en 220? Ouais, 220, 221, tout ce qu'il faut. Bien avant d'être Batman, Michael Keaton était Monsieur Maman. Sorti le 22 juillet, le film racontait l'histoire d'un ingénieur automobile licencié. Bird s'est fait virer. Tu n'es pas nul, papa? Non, mais j'y travaille. Il doit devenir père au foyer. Écoute, je comprends. Sa femme, jouée par Terry Garr, reprend le travail. Oh vache, t'as pris quoi? Un 38? 38, 39, tout ce qu'il fallait. Malgré des critiques partagées, le film de John Hughes a connu un succès au box-office. Monsieur Maman, une comédie maternelle.
En parlant de John Hughes, il n'en avait pas fini avec l'été 83. Le film National Lampoon's Vacation, écrit par Hughes et basé sur ses propres souvenirs de voyage en famille lorsqu'il était enfant, est sorti au cinéma le 29 juillet. C'est tellement dangereux. Cela nous fait apprécier ce qu'on a. Roulez-les! Réalisé par Harold Ramis, le film mettait en vedette Chevy Chase dans le rôle de Clark Griswold. Je ne danse pas comme Chrissy, j'improvise totalement. Un père de famille de banlieue qui essaie simplement d'emmener sa famille en voyage à travers le pays jusqu'à un parc d'attractions semblable à Disneyland appelé Wally World. Ce n'est plus des vacances, mais une quête de plaisir. Tu vas siffler la symphonie du Da avec tes putains de couilles. Je dois être fou, je vais aller voir un élan. Le film a connu un succès auprès du public et des critiques, lançant une franchise inattendue de 5 suites. Merci Bautier, Audrey. Star Wars était peut-être terminé 2 mois plus tôt, mais cela n'a pas empêché Krull d'essayer de surfer sur la vague de la science-fiction et de la fantasy lors de sa sortie au cinéma le 29 juillet. Le film suivait un prince de l'espace menant un groupe d'aventuriers dans une quête pour sauver une princesse, elle aussi venue de l'espace. Il présente les débuts de futures stars comme Liam Neeson et Robbie Coltrane, mais a reçu de mauvaises critiques et échoué au box-office. Tom Cruise dansant en sous-vêtements sur All Time Rock and Roll de Bob Seger reste l'une des images les plus marquantes des années 80. Cette scène provient du film Risky Business. Sorti le 5 août, il raconte l'histoire d'un lycéen en terminale qui fréquente une call girl en l'absence de ses parents. Nous avons passé une bonne soirée hier soir. J'ai passé un très bon moment. Risky Business allait réussir s'il y avait une véritable alchimie entre Lana et Joel. J'étais si excité par ce test que je n'ai pas dormi. Je ne l'avais jamais rencontré auparavant et je me souviens être allée vers lui en disant « Bon, c'est le test de chimie, alors faisons en sorte qu'il y ait de la chimie. » Le succès au box-office a rendu Cruise célèbre, préparant ainsi l'arrivée de son besoin de vitesse plus tard. Arnold Schwarzenegger, star de Conan le Barbare, a été naturalisé le 16 septembre à l'Auditorium Shrine de Los Angeles avec 2000 autres personnes. Sa compagne d'alors, Maria Shriver, était présente. Après la cérémonie, la future star de Terminator a déclaré à la presse « C'est le rêve de mon enfance, venir en Amérique et devenir américain ». Le 7 octobre 2003, 20 ans après sa naturalisation, Schwarzenegger a été élu gouverneur de Californie, l'État le plus peuplé et la 5e économie mondiale. Schwarzenegger a battu 135 candidats pour remplacer Gray Davis, premier gouverneur américain destitué depuis 1921. Malgré des avis mitigés comme gouverneur, il était resté en fonction jusqu'en 2011. Après l'un des procès les plus confus de l'histoire, le film non officiel de James Bond, Jamais plus jamais, est sorti en salle le 7 octobre. Pas encore perfectionné. Après des années de procès, Kevin McClory a obtenu le droit de refaire le film James Bond, Opération Tonnerre, 1965. Il l'a fait avec Sean Connery, la star originale de James Bond, qui avait joué le rôle pour la dernière fois en 1971 dans Les Diamants sont éternels. Pouvez-vous encore faire des choses en tant que James Bond que vous faisiez il y a 22 ans ? On ne fait pas venir des cascadeurs pour les scènes d'amour, c'est ce que je veux dire. Cependant, cette entrée non canonique de la franchise, marquant la dernière prestation de Sean Connery en 007, a rencontré moins de succès que Octopussy de Roger Moore, sorti la même année. Difficile d'imaginer une époque sans A Christmas Story sur TBS, mais il est sorti au cinéma pour la première fois le 13 novembre. C'est votre première avant-première ? Oui, c'est vraiment la première, oui. Qu'en pensez-vous ? C'est très amusant. Le film raconte l'histoire de Ralphie, un jeune garçon des années 40 qui rêve d'une carabine à plomb pour Noël. Non, je veux celle des pêcheurs et je tirerai avec ma carabine. Tu vas te blesser l'œil. Ce film principalement épisodique, bien accueilli par la critique mais peu rentable au box-office, est devenu un classique de Noël grâce à ses nombreuses diffusions télévisées. Croyez-le ou non, Dirty Harry ne dit pas « Vas-y, fais-moi plaisir ». Jusqu'au 4e film de la série Dirty Harry, Sudden Impact, sorti le 9 décembre. Le seul film de la franchise réalisé par Clint Eastwood, il mettait également en vedette sa femme dans la vie réelle, Sandra Locke. Le film et la réalisation d'Eastwood ont reçu des critiques mitigées, mais ont cartonné au box-office, à l'image du détective Corias. Personne ne met de ketchup sur un hot dog. En évoquant les répliques cultes, Al Pacino nous a demandé de saluer son petit ami. Salut à mon petit ami. À sa sortie le 9 décembre, Scarface, remake du film de 1932, a reçu de mauvaises critiques.
Scarface, même obéissant, ne pouvait rester dans un cadre. Son côté incontrôlable rendait son personnage attractif à jouer. Ce fut un succès au box-office et est aujourd'hui un classique parmi les meilleurs films policiers. Tu veux un boulot, frère? Bien sûr, Tony. D'accord. Hé mec, tu as trouvé un boulot? Ouais. Cela a également laissé une empreinte profonde dans la culture populaire et c'est encore souvent mentionné dans les médias aujourd'hui. Rocky III a fait de Mr. T un nom connu de tous, alors bien sûr Hollywood l'a immédiatement mis dans un autre film. Ce film était la comédie DC Cab, sortie le 16 décembre. Quittons la rue, trouvons un vrai boulot. J'ai besoin de fric! Va trouver un boulot à la boulangerie. Le film met en vedette Adam Baldwin en chauffeur dans une compagnie de taxis agités. Pourtant, l'affiche du film montrait Mr. T en avant, trompant beaucoup en le faisant passer pour la vedette. Malgré ses pitreries, le film a eu un succès modéré et a été vite oublié. Enfin, concernant les œuvres oubliées, le film australien Bush Christmas est sorti le 22 décembre en Australie. Il raconte comment un cheval sauve Noël pour une famille en difficulté. Bien que similaire à d'autres films de Noël des années 80, celui-ci marquait les débuts au cinéma de Nicole Kidman, alors âgée de 16 ans. Nul ne pouvait prévoir l'avenir, donc le film a floppé au box-office. Ou alors il voyait juste ses pubs AMC. Quel est, selon vous, le meilleur film de 1983 ? Donnez votre avis en commentaire. Profitez-en pour découvrir d'autres vidéos de chronologie.